Merci pour la pierre qui va tenir mes feuilles que ma secrétaire a imprimées dans un papier assez lourd à cause du vent. Évidemment, 45 minutes, c'est trop peu pour une homélie, mais je vais essayer d'amputer de quelque peu ce que nous allons partager ensemble. Et c'est vrai que le Seigneur nous rassemble très nombreux en ce 6e dimanche de Pâques, en cette fête de Notre-Dame-du-Lot, refuge des pécheurs. Et nous le sentons bien, la proximité de ces montagnes magnifiques, au sommet enneigé. Je crois qu'il y avait 16 cm ce matin à Saint-Véran, sur les toitures. Dans ce sanctuaire où Jésus et Marie nous invitent et nous attendent pour nous parler au cœur. Le lot que vous connaissez bien, mais ceux qui ne connaissent pas vont peut-être le découvrir, lieu d'approfondissement, de silence, d'écoute et d'accueil, et de vent violent aussi, où l'appel à la conversion nous rejoint en cette année de la miséricorde. Je voudrais évidemment tout d'abord remercier Monseigneur Jean-Michel Di Falco Léandri pour son invitation à venir donner l'homélie, remercier le Père Ludovic Frère, recteur de ce sanctuaire, les religieuses, les évêques, les prêtres, les diacres et tous les laïcs qui sont à l'accueil des pèlerins. C'est vrai que cela m'a permis de reprendre contact avec Benoîte, sœur Benoîte Rancurel, qui en ces lieux a vécu de l'amour partagé, a reçu avec grande humilité les messages de la Mère de Dieu et les révélations des souffrances de son Fils. Et vous savez, c'est toujours avec émotion que nous revenons en pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot. Et moi-même, au retour d'Algérie, en septembre 1962, lors de ma première visite et pendant la retraite spirituelle précédant mon entrée au séminaire de Saléran, j'eus la joie de faire l'expérience des bonnes odeurs. Et je sus plus tard, car j'étais étonné, tout à fait étonné, que Marie avait promis de se manifester et de rappeler sa présence en ce lieu béni. Alors pour vous et pour vous en parler, réouvrir la copie authentique du sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot, relire l'ouvrage de Monseigneur René Combal et de Madame Marie-Agnès Rossi, celui que votre évêque a livré tout dernièrement à notre méditation sur la visionnaire du Lot et ses chemins de souffrance et d'espérance qui l'ont conduite vers le silence intérieur que nous recherchons tous, donne bien le ton de la symphonie intérieure de prière et de miséricorde que nous célébrons ce jour sous le regard intérieur de Saint Joseph et alors que commence le mois de prière en union avec Marie. En cette année de la miséricorde, le pape François nous invite à passer la porte sainte, et vous l'avez passée, j'imagine, placée devant le sanctuaire de Notre-Dame de Bon-Rencontre, à l'image de ces portes dont nous parle Saint Jean dans l'Apocalypse, pour être les uns et les autres dans l'humilité des chrétiens remplis d'amour et d'attention pour tous ceux qui nous sont proches. Oui, il nous faut être attentifs à ce que l'Église nous propose dans son enseignement puisé dans l'Évangile et tout dernièrement l'exhortation Amoris Laetitia sur la famille que nous lisons, que nous méditons pour mieux en vivre. C'est la confiance, l'espérance, mais aussi la conversion du cœur qui nous sont proposées. Faisons attention de ne pas jeter le trouble ou la discorde entre nous, mais comme le rappelle le livre des Actes des Apôtres, soyons à l'écoute de l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans nos vies. Il nous permet de nous retrouver comme ce peuple en marche
à la rencontre de son Seigneur et nous permet d'en être ses témoins. Et c'est ce que Benoîte Rancurel fut à son époque, celle qui écoute, celle qui accompagne, celle qui montre la tendresse de Dieu malgré les difficultés, les doutes, les persécutions des jansénistes, les nuits de l'âme. Mais elle gardera toujours l'espérance au cœur, témoin des paroles que Jésus et Marie lui révéleront. Et l'Évangile nous le dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, nous dit Jésus, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui une demeure. Vous savez, ce fut souvent difficile de vivre avec ces locutions intérieures, d'en parler, mais elle fut soutenue par les anges, témoins invisibles de Dieu qui veillait sur elle, et elle a su attester simplement ce qu'elle vivait, le contact avec la nature, sa vie toute simple, le cœur rempli de tendresse pour ses semblables, le tout rythmé par ces temps de prière, de méditation, égrénant son chapelet en gardant son troupeau, mais aussi sa grande confiance et son bon sens de paysanne, elle qui ne savait ni lire ni écrire, firent d'elle une visionnaire, mais également un témoin crédible, un vecteur de la tendresse de Dieu, une âme charismatique avec un grand sens missionnaire. Ce ne fut pas toujours facile de pouvoir l'attester, de dire, de vivre les paroles et les secrets que Marie lui révélait, percevoir intérieurement les péchés des autres et des vies souvent non conformes avec l'Évangile, tenter de leur en parler avec retenue, les accompagner par sa prière silencieuse, sa vie donnée, le cœur et l'oreille ouverts à la parole divine nous permettent de prendre conscience que nous devons toujours être à l'écoute de la parole de Dieu. Elle a vécu en grande proximité avec la belle dame qui lui dira enfin être la Vierge Marie. Et elle en témoignera en toute simplicité. Cette bonne mère n'a rien de sévère. Son air, ses regards, sa voix, mais tout est gracieux. Elle attire la confiance et inspire le respect, mais c'est un regard de tendresse. Elle est toujours bonne. On ne peut la voir sans l'aimer. Dès la première fois que j'eus le bonheur de la voir, je ne pouvais penser qu'à elle. J'étais comme ravi en esprit toutes les fois que je la voyais, et je la trouvais toujours plus aimable. Bonheur de la proximité de Marie durant près de 54 ans. Intimité avec celle qui est la toute pure, remplie de lumière, qu'elle écoute et qu'elle questionne. Proximité avec celle qui a dit oui à l'ange Gabriel dans ce petit village de Nazareth, nous donnant Jésus, que Benoît verra comme un beau poupon, mais qui des années plus tard, en 1669, à la croix d'Alençon, lui apparaîtra et se montrera avec ses plaies rédemptrices. Et elle ressentira tous les vendredis les douleurs de la passion et de la crucifixion. Voyez, rien ne pourra affaiblir le message du lot, son rayonnement, ce lieu de réconciliation par excellence, car l'éducation donnée par Marie est théocentrique. Oui, rien, ni personne, même ses ennemis, seront confondus, éloignés et remplacés par des missionnaires permettant accueil et écoute. Et ainsi, la dévotion en sera plus grande tout au long de ces derniers siècles, avec une grande aura, invitant tous ceux qui viennent prier ici, comme vous le ferez, comme vous le faites, à se recueillir dans le silence, à demander des grâces et les recevoir, soindre de l'huile de la lampe du sanctuaire pour guérir leurs blessures visibles ou intérieures,
se convertir et se laisser réconcilier. Et vous en êtes les témoins aujourd'hui encore, comme l'étaient les très nombreux diocésains et les fidèles qui participaient, rappelez-vous, à la reconnaissance officielle de l'origine surnaturelle des faits vécus ici et relatés par Benoît. C'était le dimanche 4 mai 2008. Monseigneur Di Falco Leandri me suggérait, en m'invitant à prêcher aujourd'hui, de montrer la similitude entre Benoît, Querelle, et Anne-Madeleine Rémusat qui, quelques années plus tard à Marseille, depuis son couvent de la Visitation, vécut, elle aussi, en témoin de la miséricorde et de la tendresse de Dieu. À quelques années de distance, toutes deux perçoivent et écoutent les messages que Dieu leur adresse, y répondent positivement, passant les heures de la nuit en prière devant le Saint-Sacrement, et puisant dans l'adoration eucharistique force et intrépidité, les laissant le visage enflammé de l'amour de Dieu, sans parler des souffrances que l'une et l'autre éprouveront tous les vendredis pour être en union avec Jésus et ceux qui souffrent dans leur âme et dans leur corps. Ensemble, elles ont prévenu les pécheurs, elles les ont invités à changer de vie, à se convertir, et elles nous le demandent aujourd'hui encore. Elles ont subi, c'est vrai, la persécution menée par les jansénistes, qui ne leur ont épargné ni critiques, ni colibés, mais sans fléchir, elles furent intrépides, ici, au lot, pour montrer avec Marie le lieu de la conversion du cœur et le refuge des pécheurs, et à Marseille, par les dialogues de Jésus, montrant son cœur sacré, rempli d'amour et de miséricorde pour tous les hommes, les appelant à changer de vie. Et puis encore, pénitence, cilice, torture intérieure, abandon spirituel, nuit de l'âme, toutes deux associées à la passion, aux souffrances de la passion du Christ, mais l'une et l'autre travaillant à ranimer la foi catholique au sein du peuple de Dieu égaré par les doctrines jansénistes. Oui, leur vie est un acte de foi, d'une foi totale, inébranlable et enracinée dans l'Évangile, en toute obéissance à l'Église et à leurs évêques. Benoît meurt le 28 décembre 1718, en la fête des Saints Innocents, à 78 ans, alors qu'Anne-Madeleine Rémusat crée dans son couvent l'association de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement et propose les litanies du Sacré-Cœur qui sont actuellement celles de l'Église universelle. Anne-Madeleine rend son âme à Dieu le 15 février 1730, à 33 ans. Par elle, Marseille et son diocèse sont consacrés, les premiers au monde, au Sacré-Cœur en 1720. On pourrait également souligner le lien qui existe entre le lot, Benoît, Marseille et la famille d'Anne-Madeleine Rémusat par ces deux faits. François Malaval, le saint aveugle de Marseille, venait à Notre-Dame-du-Lot pour témoigner de l'impact spirituel que ce lieu avait en Provence et en Dauphiné. Retrouverai-je ma page? J'ai les doigts tellement gelés que je ne puis les tourner. Il passait des semaines et des mois pour des temps de réconciliation. Et c'est vraisemblablement par son entremise que la famille Rémusat, originaire de Seine-les-Alpes, fut choisie pour accueillir et loger Benoît et ses compagnons lors de son séjour à Marseille, alors qu'elle fuyait la guerre. Que les historiens me pardonnent, car ils vont froncer les sourcils, mais il est dit aussi qu'elle rapporta de Marseille la Vierge, je ne sais si c'est celle-là, mais qui nous sert et qui vous sert à processionner comme un peuple de Dieu en marche. La Vierge Marie ici, le Sacré-Cœur à Marseille,
comme un fil rouge qui nous permet de prendre conscience de la tendresse et de l'amour de celui qui nous donne sa mère sur la croix, mais aussi Marie qui nous dit comme à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Et d'ailleurs, dès demain, la session mariale, prêchée par Monseigneur Léonard, évêque émérite de Malines-Bruxelles, Marie, mère de miséricorde, continuera d'en approfondir le message. Toutes deux attendent que l'Église reconnaisse leur vie d'abnégation et leur proximité de Dieu. Deux missionnaires de l'amour miséricordieux, deux témoins fidèles de la tendresse et des grâces obtenues par leur intercession, deux missionnaires de l'amour miséricordieux. Amour, charité, proximité, écoutant avec l'oreille du cœur dont nous parle le pape François. Désormais à Rome, la Congrégation pour les causes des saints, nous y avons déposé le témoignage de leur expérience mystique et nous attendons le diocèse de Gap et d'Embrun et Marseille dans la confiance et dans la prière, un signe du ciel. Je termine. Témoins de paix depuis le royaume, elle nous ouvre la porte en cette année de la miséricorde en nous disant « N'ayez pas peur, marchez à la rencontre du Seigneur dans la paix que Jésus vous a promise, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Il s'en va vers le Père nous préparer une place auprès de lui. » Et donc, pour conclure ces quelques mots de méditation, ce texte qui accompagne et présente la sculpture de Samuel Yall, faite de céramique, de fer, de plomb et d'or, qui se trouve, vous l'avez vu, j'imagine, dans la chambre de celle qui, invisible, est présente parmi nous. Voici comment il en parle. Benoîte, façonné de l'argile d'Adam, son corps vêtu de tôle est comme chargé de sa propre finitude. Si elle domine le plomb du mal, ce n'est pas par la lévitation, mais dans une offrande toujours redonnée, à laquelle Dieu répond par le souffle qui la soutient au cœur d'un combat toujours accepté. Transfiguré par la force invisible de la prière, la lutte devient victoire et la peur de la mort, dans l'or impérissable de la foi, accède à l'espérance. Vous savez, les personnes que Benoît recevait et voyait agréablement, c'étaient ces simples qui ont la foi et que Dieu exauce, faisant en sorte qu'il en soit ainsi pour nous tous. Amen.